En solidarité avec leur ami Iris et donc avec les agriculteurs dans leur ensemble, il y a une famille de sangliers qui s'est attaquée à un supermarché et à une agence d'intérim dans la Nièvre. Donc bon, voilà, je pense qu'on peut officiellement dire que les sangliers ont fait plus pour le mouvement des agris que la CGT. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, on est le jeudi 1er février et vous regardez l'actu pour vous informer en rigolant tout en cultivant votre graine réfractaire. C'est parti. Commençons avec le mouvement des agriculteurs par une question simple. À quoi jouent les syndicats agricoles ? Hier, on avait partagé la parole d'un agriculteur dénonçant la complicité de la FNSEA et du gouvernement pour empêcher les blocages de Rungis. Et aujourd'hui, c'est Le Monde qui révèle une note des services de renseignement. La FNSEA a demandé au gouvernement de stopper les cortèges de la coordination rurale arrivant sur Paris pour éviter que ces militants les quittent pour rejoindre des actions plus musclées. Traduction, la FNSEA fait semblant d'organiser des blocages et a peur aujourd'hui d'un débordement. Le gouvernement ne cède sur rien et bon, de toute façon, la FNSEA ne propose rien pour véritablement régler le problème des marges, des monopoles et de la concurrence. Devant les parlementaires, Rousseau, le patron de la FNSEA, a indiqué qu'il fallait pas remettre en cause les accords de libre-échange pour pas limiter les exportations qui font la fortune des seigneurs de l'agriculture. D'ailleurs, on en parle dans la dernière vidéo du Canard et va jeter un coup d'œil après celle-là. Voilà, donc reste à voir si certains agriculteurs vont accepter d'avoir traversé la France entière pour repartir sans rien. Et pendant ce temps-là, en Macronie, il y a eu hier 90 arrestations près de Rungis, dont des têtes du syndicat Coordination Rurale, avec leur fameux bonnet jaune, avec leur chef qui a fait son habituelle comédie. Le leader du Lot-et-Garonne a fait un live sur BFM disant qu'il abandonne et propose aux agris de rentrer chez eux après une réunion avec Darmanin où rien n'a été négocié. Je pense que maintenant ça va être l'heure d'envisager de rentrer à la maison. Il parle du fait que les agriculteurs travaillent avec la gendarmerie et bon, vu que la gendarmerie les empêche d'agir, ils peuvent rien faire. Mais bon, en même temps, si tu travailles avec ceux qui travaillent pour le gouvernement, à un moment donné, c'est logique de repartir à poil. Bref, 2 trahisons syndicales dans la même journée, donc ça devient clair que les agriculteurs vont devoir s'organiser eux-mêmes pour prendre ce qu'ils sont venus chercher. C'est donc le bon moment pour organiser des actions de soutien. Et sur la chaîne du Canard Réfractaire, on vous propose un tract modifiable et imprimable pour vous organiser. Il est dispo en description. Et pendant ce temps-là, en Macronie, le seul syndicat qui enforce le mouvement en ce moment, c'est la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne bloque 5 zones logistiques Leclerc en ce moment même. Ils dénoncent la marge de l'entreprise et la dévalorisation des produits bio dans les rayons. Ils veulent des négociations. Ils ont d'autres revendications, mais ça c'est spécifique contre Leclerc. Et ce qui est intéressant avec la Conf, c'est que d'autres organisations s'y greffent, comme les célèbres soulèvements de la terre que Darmanin a voulu dissoudre et qui se retrouvent aujourd'hui à bloquer avec les agriculteurs. Et pendant ce temps-là, en Macronie, sur la 6, la situation est toujours bloquée avec le barrage de police face aux tracteurs. À Clermont, un bénage tout à fait réglementaire a été fait devant la préfecture. Jaloux de voir des Strasbourgeois transformer une autoroute en fichue piste cyclable et les Bretons en champ de patates, et il y a les agris du Rhône qui ont construit un terrain de pétanque sur la 7. Et pendant qu'à Bruxelles, les grands costards cravates discutent de l'avenir des agriculteurs, il y a 1000 tracteurs du continent entier qui se sont rejoints dans la ville belge pour mettre la pression. Le Parlement européen belge est donc bloqué. Il y a des agri-polonais qui ont balancé des œufs sur leur ministre aussi pour dénoncer les importations venues d'Ukraine. Et pareil aux Pays-Bas, grand pays agricole où ça bouge. Après, dans la journée, il s'est encore passé d'autres trucs, dont 3 événements majeurs cet après-midi. La manif à Bruxelles est très tendue avec des feux et des affrontements entre la police et les agriculteurs. Seconde information, Attal a annoncé de nouvelles mesures pour l'agriculture. Alors déjà, la suspension du plan Éco-Phyto qui permet d'encadrer l'utilisation de pesticides et autres chimies en agriculture, mais il a aussi annoncé quelques chèques assez maigres, notamment pour l'élevage. Puis il a aussi reformulé ce qu'il avait déjà dit avant. L'inspection des marges des supermarchés, la négociation des traités de libre-échange, la clause exceptionnelle contre le céréal et le poulet ukrainien, etc. Bon, après, reste à voir ce qui va être fait réellement. Mais troisième info, toutes ces annonces sont apparemment suffisantes pour la FNSEA puisqu'elle annonce la suspension des blocages et donc la fin du mouvement des agriculteurs. La FNSEA qui, on le rappelle, discutait hier soir avec Attal pour préparer ce moment. La Confédération Paysanne, elle, reste mobilisée. Plusieurs points de blocage ont annoncé le maintien de leur action. On vous tiendra au jus demain, mais plus que jamais, l'heure de la vérité approche et le soutien du reste de la population dans les actions devient
indispensable. Il n'y a pas que les paysans dans l'actualité, hein. Il y a aussi Oudéa Castéra qui continue de créer des emplois à Mediapart avec ses casseroles. Elle aurait abusé de sa place de ministre des Sports pour forcer l'État à signer un contrat avec une école privée dirigée par une amie. Et ça, contre l'avis de l'administration. Ça fait beaucoup quand même. Une école en plus hors contrat, entre 6 et 9 000 euros l'année, orientée sur le sport avec une éducation à l'états-unienne. Et maintenant, avec les scandales, Amélie, elle est un poil plus hésitante. Autre info, la CNIL, qui est censée protéger nos données numériques, autorise le stockage des données de notre assurance maladie à Microsoft, le géant états-unien. On va donc totalement dépendre de serveurs à l'autre bout de l'Atlantique pour les opérations courantes liées à notre couverture maladie. Voilà, ça doit être lié à la souveraineté dont parle Macron, non ? Tiens, au passage, il y a des lycéens parisiens qui se mettent aussi à bloquer et à manifester, et ça pendant la grève de leurs professeurs. Dernière petite information de transition pour passer à l'international. La ville de Chicago est la première grande métropole à demander un cessez-le-feu en Palestine. Donc voilà, c'est une victoire symbolique célébrée par les militants durant le conseil municipal. Et si vous avez d'autres infos à nous partager, il y a un mail actu@lecanardrefractaire.org. Allez, on passe à la chronique internationale, et il faut savoir que depuis mardi dernier, le Hamas examine une proposition de trêve de 2 mois en échange de la totalité des otages israéliens dans le cadre de transactions menées par le Qatar. Alors l'accord, il stipulerait qu'en échange des otages, l'armée israélienne se retirerait par étapes jusqu'à laisser progressivement la population de Gaza retourner dans le nord de l'enclave. Donc il s'agit là des concessions les plus importantes faites jusqu'ici par le gouvernement israélien sous la pression des familles des otages. Depuis plusieurs semaines, à Jérusalem, le Parlement israélien est devenu le lieu d'affrontement entre les familles des victimes du 7 octobre et les députés de la majorité. Et c'est pas sans raison que les familles des otages se montrent inquiètes. Israël déploie des larges volumes d'eau dans les tunnels du Hamas afin de rendre impraticables les réseaux souterrains par lesquels le Hamas achemine vivres et armements. Sauf que d'après les témoignages de plusieurs otages libérés lors de la trêve du mois de novembre, en fait, les otages y seraient retenus dans ces mêmes tunnels. Donc la stratégie de Tsahal mettrait en péril la vie des otages retenus prisonniers. Et pendant ce temps, des Gazaouis qui sont bloqués dans l'enclave se retrouvent contraints de payer pour passer la frontière vers l'Égypte. Le permis de passage, il coûte 4 600 €. Donc voilà une façon assez assumée de faire de l'argent sur les victimes de la guerre. Mais c'est pas que dans l'enclave de Gaza que les Palestiniens voient leur vie menacée. Il y a un commando israélien qui a réussi à rentrer dans un établissement hospitalier à Jenin, au nord de la Cisjordanie. Alors ils sont entrés en se faisant passer pour des civils armés de fusils d'assaut équipés de silencieux. Les 3 Palestiniens tués ont été revendiqués par le Hamas et le djihad islamique. Une désescalade au Moyen-Orient semble aussi se profiler, enfin du moins en apparence. Une milice irakienne soutenue par l'Iran, soupçonnée d'avoir mené une attaque de drone en Jordanie qui a tué 3 soldats états-uniens, déclare avoir suspendu ses opérations. Alors cela confirme les allégations selon lesquelles ce serait l'Iran qui serait à la manœuvre derrière les attaques contre les bases états-uniennes. Le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Mike Turner, a également établi un lien entre le pays et les attaques menées par le mouvement Houthi du Yémen, soutenu par l'Iran, contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ce qui signifie que potentiellement, le conflit avec l'Iran pourrait prendre de nouvelles proportions. Bon, on suivra également l'affaire de près pour vous. Voilà, on se quitte sur ces bonnes paroles, mais on sera de retour sur vos grands et petits écrans dès demain 19h pour votre plus grand plaisir. Et pour nous permettre d'ancrer l'émission dans la durée, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et bien sûr de nous offrir vos fonds de poche sur Tipeee. On vous fait des bisous et à demain. Ciao!